On peut donner des prophéties sans être prophète. Et il y en a, ils donnent une prophétie une fois, après ils se déclarent prophète. Or tout le monde tout le monde doit être appelé à évangéliser, mais tout le monde n'est pas appelé à être évangéliste. C'est un appel qui est donné à tout le monde, mais c'est pas un ministère qui est donné à certains. Vous voyez, c'est la différence. Donc évangéliste, tout le monde doit être évangélisateur, mais pas forcément évangéliste. Or, le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils ne veulent pas être accompagnés. Ils veulent recevoir de Dieu directement, mais ne pas recevoir les conseils des hommes. Et la Bible dit que celui qui ne s'entoure pas de nombreux conseillers mourra. Nous avons eu un premier séminaire aujourd'hui avec l'apôtre Jean-Paul Bernada. Il nous a parlé de sujets vraiment bien précis. Je vous invite justement, bien aimés, à suivre cette première jour de séminaire. Apôtre Jean-Paul Bernada, j'aimerais vous poser cette question-là pour que vous puissiez détailler en fait comment faire pour avoir la puissance de Dieu. Pour avoir la puissance de Dieu, déjà, il faut éviter de réfléchir. Et éviter de réfléchir avec sa tête, réfléchir avec son cœur. Et d'abord, beaucoup prier, croire que la parole de Dieu est vivante, et après, vivre ce qu'on croit. Beaucoup croient que la parole de Dieu est vivante, mais il y a des jours des doutes, des mais, des peut-être, des questionnements. Et on m'a appris, puisque moi j'ai été formé dans le ministère par des Congolais, il y a maintenant plus de 30 ans, on m'a appris qu'un chrétien ne réfléchissait pas. Un chrétien disait que la parole de Dieu était vivante et que si c'était écrit, ça devait se réaliser. Et depuis 32 ans, je le vis tous les jours. Amen. Que Dieu soit béni, pasteur apôtre Bernada. J'aimerais savoir, vous étiez à la recherche de la puissance du Saint-Esprit, mais qu'est-ce que, dans la puissance du Saint-Esprit, qu'est-ce qui fait que nous soyons bloqués pour ne pas voir cette gloire, cette puissance? Parce que l'être humain a des dimensions humaines, et ces dimensions humaines passent avant une dimension spirituelle. Si l'être humain n'est pas capable que la grandeur, la profondeur, la largeur, la hauteur de l'amour du Christ est plus importante que ce qu'il peut penser lui-même, il fera des grandes choses. Et en plus, c'est vrai qu'on peut parler de l'Esprit de Dieu, tant qu'on ne l'a pas rencontré d'une manière matérielle, j'oserais dire, on ne connaît pas l'Esprit de Dieu. Amen, que Dieu soit béni pour cela. J'aimerais passer au pasteur Daclos. Pasteur Daclos, qu'est-ce que vous avez pu recevoir pour ce premier jour de séminaire avec l'apôtre Jean-Paul Bernada? Oui, c'est un homme extraordinaire pour moi. C'est un homme extraordinaire que je ne sais même pas exprimer ma joie d'être à ses côtés, d'être connu par lui, de les connaître aussi. Alors, chaque fois qu'il parle, il y a des choses qui me montent à cœur. Chaque fois quand il parle, j'ai été toujours révélé. Alors, le thème qu'il nous avait donné, c'était une question où on s'est posé la question, sommes-nous dignes de l'amour de Dieu? Dans l'amour de Dieu, il y a sa puissance qu'il nous donne par son amour. Il y a son pouvoir qu'il nous donne par son amour. Alors, recevoir toutes ces choses, rien que par son amour, qu'on n'achète rien, non pas par notre sacrifice ou par notre engagement, mais par son amour. Donc, cette grandeur d'amour, cette dimension d'amour, cette profondeur d'amour de Dieu, c'est ce qui m'a fortement touché. Oui. Moi, personnellement, apôtre Bernada, ce qui m'a touché, c'est que vous avez dit une chose, vous avez dit qu'il y a une différence entre faire les choses de Dieu et faire les choses de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, voilà, les choses pour Dieu et les choses de Dieu. Quelle est cette différence? Pouvez-vous nous détailler en quelques mots la différence entre faire les choses pour Dieu et les choses de Dieu? Il y a des personnes qui vont par exemple créer une église et qui vont se dire je vais évangéliser, il faut évangéliser pour amener des âmes, c'est vrai. Mais ils vont partir comme ça d'un jour à l'autre en allant n'importe où, quoi que ce soit. Et souvent on voit qu'il n'y a pas de fruit à l'évangélisation. Pourquoi? Parce que souvent Dieu ne leur a jamais demandé d'évangéliser. Parce que je vois par exemple certains serviteurs qui ont un appel pastoral. Un serviteur de Dieu qui a un appel pastoral, en général, ce n'est pas un bon évangéliste. Un évangéliste fait rarement un bon travail de pasteur. Alors on peut très bien être, moi j'ai été plus de 23 ans évangéliste, je sais très bien que je suis incapable d'être pasteur.
Parce que moi je ne suis pas capable d'accompagner les gens pendant une longue période et tout. Moi c'est un peu je vais dire vulgairement, le bulldozer. Voilà. Et donc il y a des personnes qui un jour sont évangélistes et qui disent un jour je vais être pasteur. Donc ils ne font pas des choses contre Dieu, mais ils font des choses pour Dieu, mais que Dieu ne leur demande pas. Donc ce n'est pas de lui, c'est pour lui. Donc c'est pas mauvais non plus, mais c'est un peu ce qu'on pourrait appeler de l'activisme. Mais est-ce que ça donne un peu une contradiction parce que les gens, quand ils viennent à l'église, il y en a beaucoup qui veulent faire le service de Dieu et peut-être qu'ils ne sont pas appelés par Dieu. Aujourd'hui, avec votre message, ça peut donner aussi un doute dans le cœur de certaines personnes qui font les choses de Dieu, mais ce n'est pas pour Dieu et ce n'est pas l'œuvre que Dieu leur a demandé de faire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, apôtres ? J'ai un gros problème dans ma vie justement, c'est que j'ai été ordonné apôtre. Et un apôtre, c'est quelqu'un, comme on voit l'apôtre Paul, qui normalement a l'autorité pour discerner les ministères et les accompagner. Or, le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils ne veulent pas être accompagnés. Ils veulent recevoir de Dieu directement, mais ne pas recevoir les conseils des hommes. Et la Bible dit que celui qui ne s'entoure pas de nombreux conseillers mourra. Si on a un appel... Moi, je le dis que quand j'ai reçu que je devais être évangéliste, à l'époque j'étais à Kinshasa avec l'AIFA, et quand j'ai reçu que le Seigneur m'appelait évangéliste, j'ai été voir mes parents spirituels et tout, et pendant 2 semaines, ils ont prié, ils ont jeûné pour moi. Et au bout de 2 semaines, ils m'ont dit, en effet, le Seigneur confirme ton appel. Mais si jamais je m'étais lancé comme ça, tout seul, parce que ça pouvait être de Dieu, mais ça pouvait être seulement pour Dieu, et ça n'aurait pas eu les fruits que ça a eu, quoi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, pasteur. Peut-être, pasteur Daclo a quelque chose à rajouter sur les choses pour Dieu et les choses de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de confusion aujourd'hui. Le peuple de Dieu fait beaucoup de choses. Il y en a qui sont ordonnés en tant que pasteur, mais ils ne sont pas appelés en tant que pasteur. Il y en a dans l'église, ils sont appelés en tant qu'évangélistes. Ils jouent le rôle de pasteur. Pasteur Daclo, est-ce que vous aurez peut-être quelque chose à dire par rapport à cela? Ok, faire les choses pour Dieu, par Dieu, cette différence-là, c'est important. Parce qu'en tout, l'homme doit avoir une dimension de comprendre l'appel de Dieu, les recommandations divines, être orienté par l'esprit. C'est quelque chose de très important. C'est alors que tu feras pour Dieu et selon le modèle de Dieu. Alors, j'ai compris encore une très bonne chose quand l'apôtre a parlé ici. Il a dit qu'il est apôtre. L'apôtre, c'est celui qui a l'autorité sur les églises. Et si nous ouvrons aussi la porte à un apôtre comme lui, Jésus, pour que nous puissions recevoir de lui vraiment tout ce qui vient de l'esprit. Même si ça nous choque, mais que nous les recevons pour l'orientation de l'église. Donc c'est quelque chose qui m'a encore interpellé. Et la différence aussi qu'il a établie entre les pasteurs et l'évangéliste. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui des pasteurs qui se soucient, se posent des questions, comment remplir l'église, comment évangéliser. Et à des fois, ils se troublent. Mais le pasteur a son travail à lui. Regardez. Oui, le pasteur a son travail à lui, l'apôtre a son travail, comme l'évangéliste aussi a son travail. Mais peut-être aujourd'hui, l'évangéliste ne remplit pas du tout. Donc, et les pasteurs, nous sommes là, nous attendons pour paître. Bien sûr que évangéliser, gagner les âmes, c'est l'envoi qu'on nous a donné à tous de faire de toutes les nations des disciples. Mais le service d'aller évangéliser, c'est pratiquement pour les évangélistes, comme l'apôtre venait de dire. Et ce n'est pas du tout aussi ça qui remplit l'église. S'il y a la gloire de Dieu quelque part, les gens viennent. S'il y a l'étoile qui brille quelque part, les gens viennent. Quand le vent souffle quelque part, les gens viennent. Quand il y a un bruit quelque part, les gens viennent. Pasteur Daclo, vous venez de dire quelque chose, que pour évangéliser, c'est le rôle de l'évangéliste. Mais la Bible nous dit, aller par tout le monde annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Est-ce que ce n'est pas donné à tous d'annoncer la bonne nouvelle? Est-ce que c'est seulement donné aux évangélistes? Parce que quand on dit comme ça, eh ben, ça va amener dans le cœur des enfants de Dieu la paresse. Déjà qu'en tant qu'enfant de Dieu, on évangélise peu. On parle peu de Dieu comme ça. Mais alors là, ça va donner seulement... on va laisser ce rôle-là à l'évangéliste, celui qui est sur l'estrade. Et là, je peux donner la parole. Oui, parce que il y a 2 mots différents auxquels on ne réfléchit pas. Il y a l'évangéliste, donc qui est un des 5 ministères annoncés dans la parole. Ça, oui, en effet, l'apôtre Paul dit tous ne peuvent pas être évangélistes. Par contre, tous doivent être évangélisateurs. C'est différent. On peut annoncer l'évangile, comme exactement on peut donner des prophéties sans être prophète. Et il y en a, ils donnent une prophétie une fois, après ils se déclarent prophète.
Or, tout le monde tout le monde doit être appelé à évangéliser, mais tout le monde n'est pas appelé à être évangéliste. C'est un appel qui est donné à tout le monde, mais c'est pas un ministère qui est donné à certains. Vous voyez, c'est la différence. Donc, évangéliste, tout le monde doit être évangélisateur, mais pas forcément évangéliste. En tout cas, apôtre, vous avez bien identifié, bien précisé que ce n'est pas parce qu'on a eu un message de prophétie un jour qu'on devient prophète ou prophétesse. Ce n'est pas parce qu'on a fait un acte une fois, que le Seigneur nous a utilisé une fois, qu'on est déclaré dans un tel ou tel ministère. Que Dieu soit béni pour cela. Je vous invite, mes bien-aimés, que mercredi, nous avons la suite du séminaire avec l'apôtre Bernada. Le Seigneur lui a révélé, juste après le culte, le Seigneur lui a révélé que tous nous devions venir avec notre Bible parce qu'il va faire une chose qu'il n'a pas fait depuis 32 ans et qui n'a été fait par personne d'autre. Donc je vous invite, j'attire votre curiosité à venir ce mercredi, je ne sais pas quel jour, ce mercredi-là, de 17h à 20h, 17h à 20h, venez nombreux expérimenter parce qu'il a dit, le Seigneur lui a dit qu'il fera une chose qu'aucun serviteur sur la terre là n'a fait. Donc moi, j'ai jamais vu ça. Donc je serai là ce mercredi et je vous invite, vous allez être bénis, vous voulez voir la puissance de Dieu, vous voulez voir la main de Dieu, une chose extraordinaire. Venez et vous verrez comment le Seigneur va se manifester. Un dernier mot, apôtre Bernada. Des remerciements peut-être ou quelque chose, un message, un dernier message pour le peuple qui vous écoute là sur 1J4 Cadence Info Promo. Nous sommes en 2017, il y a le chiffre 7. Dans le monde juif, on est en 5777. Il y a 3 7. Cette année, on fête les 70 ans de l'État d'Israël. On fête aussi le 170e anniversaire de la fondation du judaïsme. Il y a beaucoup de 7 cette année toute cette conjonction de 7 ne s'est jamais produite dans l'histoire. Et s'il y a tant de 7, le chef étant le chiffre de Dieu, cette année 2017, c'est une année exceptionnelle pour la gloire de Dieu. Et en 2018, on ne pourra plus vivre ce qui sera vécu cette année, c'est le début de beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il faut vraiment être fidèle et accroché à ce que Dieu va faire, c'est important. Ce message que vous dites, apôtre, c'est pas comme c'est une date vraiment très, très extraordinaire. Est-ce que c'est peut-être cette année où le Seigneur reviendra, peut-être? Nul ne sait ni le jour ni l'heure, hein, c'est écrit. La seule chose qu'on peut savoir, c'est que le Seigneur sera sur terre entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Parce que la Bible dit dans le prophète de Zacharie qu'il sera sur terre à la fête des tabernacles, qui est la fête des tentes qui se trouve en septembre ou octobre selon les années dans le calendrier juif. Donc normalement le Seigneur sera sur terre aux alentours du mois d'août ou de septembre quand il viendra. Ça c'est certain, c'est écrit dans la parole. Maintenant quelle date ça peut être cette année, ça peut être dans 50 ans, mais je crois que c'est très proche à cause de beaucoup de signes prophétiques qu'on voit, quoi. Que Dieu soit béni, nous aurons encore d'autres émissions avec l'apôtre Bernada ainsi que l'apôtre Daclo. Et je vous dis donc à mercredi. Hein.